Je m'appelle Tom Kirkman. Hier, j'ai prêté serment en tant que président des États-Unis. Précédemment. Hier, on m'a demandé de démissionner. Aujourd'hui, me voilà en train de reconstituer le gouvernement américain. Madame Kimball Stratton, membre du Congrès. L'autre survivant désigné hier soir. On sait qui a fait exploser le Capitole. J'ai donné au président les renseignements les plus pertinents. Vous lui avez donné ce que les poseurs de bombes voulaient que vous lui donniez. Vous devez convaincre votre nouveau patron que c'est Al-Sakar le responsable. Tant qu'il n'aura pas de preuves, il n'accusera personne. On a trouvé un! On a un survivant par ici! Il est vivant! Vite! Vous pouvez remuer vos bras ou vos jambes? Très bien, tenez bon. Chef, on a un survivant! On le s'active! Vite, il faut le sortir de là. Remontez-le, hissez-le, ensemble. Tout doux. Que quelqu'un apporte de l'oxygène! Doucement, tirez. Attention, c'est bon? Monsieur, tenez bon, on y est presque. Elle arrive, l'ambulance! On s'écarte. Ok, on l'allonge sur le brancard. Attention pour lever. Faites gaffe. Ok, attention à sa tête. Allez, on avance, tous ensemble. Nickel, on le dépose. Hop. Là, doucement. Le pays retient Attention, son souffle, levez, alors que levez. le député Peter McLeish vient d'être extirpé vivant des décombres du Capitole. Il est, à l'heure où je vous parle, l'unique survivant de l'acte inqualifiable qui a coûté la vie à plus de 1000 personnes hier soir, au nombre desquelles le président, le vice-président et la quasi-totalité des membres du Congrès. Âgé de 35 ans, McLeish en est à son 3e mandat. C'est un héros de guerre décoré et l'un des plus jeunes députés du pays. Peter McLeish a été transporté d'urgence à l'hôpital naval. Pardon, les trains sont toujours à l'arrêt. Actuellement une batterie de tests. Son état C'est pas croyable. Au milieu de l'horreur, l'espoir renaît toujours. Ouais, c'est dingue qu'on puisse survivre à ça. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Le communiqué du staff médical. Bonjour à vous tous. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Merci d'être venu si tôt. Une grosse journée nous attend, alors ne traînons pas. Seth, ça se présente comment pour les loges funèbres du président Richmond? Vous aurez bientôt un premier jet. Parfait. Ce sera une cérémonie privée, mais ce sera télévisé et le pays a besoin d'espoir. J'aimerais qu'on mentionne le député McLeish. Absolument. J'ai aussi demandé à Tyler, le fils du président, de passer partager quelques souvenirs pour personnaliser un peu le discours. Bonne idée. Prévenez-moi quand il sera là, j'aimerais le rencontrer. Bien, monsieur. Où en est-on avec Al-Sakar? On progresse à l'état-major? Le Conseil de sécurité cherche d'autres preuves de leur implication, comme vous l'avez demandé. On brief heure par heure. Bonne nouvelle du Michigan. Le gouverneur Roy s'est calmé. On n'a pas signalé d'autres harcèlements sur des musulmans, mais prudence. Bien, quoi d'autre? Les adjoints suppléants au Trésor et à la Fed veulent vous voir. Je me rapproche d'eux dès qu'on a fini. N'oubliez pas l'interview d'Elisabeth Vargas à midi. Briefing sur les éléments de langage juste avant. Aaron, Emily, vos listes pour constituer le cabinet. Qu'est-ce qui se passe? On est à la Maison Blanche, il n'y a jamais de panne de courant. J'ai vraiment aucune envie de le dire, mais si c'était une deuxième attaque... C'est quoi cette histoire? On dirait une surtension. Le groupe électrogène devrait prendre le relais. Plus de réseau. Ouais, rien, je confirme. Plus de ligne présidentielle. Ça sent pas bon. C'est quoi ça? C'est sur le réseau, c'est pas une surtension. Intrusion en temps réel dans le réseau de la Maison Blanche. Je suis avec Formid. La NSA pense que c'est un renifleur, un gamin fouinant dans le réseau électrique. La NSA a tort, c'est pas un renifleur. Agent Ritter, c'est le bureau ovale. Coupez le lien. J'essaie, mais ça marche pas. La zone 2 est encore plongée dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Monsieur! Mon ordi s'est éteint. Le mien aussi. Et vous, monsieur? J'ai rien. Monsieur le Président, éloignez-vous de votre ordinateur. Mike, qu'est-ce qui se passe? La Maison Blanche vient d'être piratée. EOP appelle ça une cyber-intrusion malveillante ponctuelle. Dans le réseau supposément le mieux protégé sur Terre. Le public va prendre ça comme une autre attaque. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas l'ébruiter, c'est déjà trop chaotique, rien ne doit filtrer. Et donc on ne sait pas ce que cherchaient les hackers. Ou encore si nos fichiers ont été partagés. Non, monsieur. La NSA n'a pas encore fini de scanner notre réseau d'ordinateurs. Est-ce qu'on a une idée de qui a pu faire ça? Ça pourrait être les Russes, ça pourrait être les Nord-Coréens. Ou ceux qui ont fait exploser le Capitole? Oui, monsieur. On ne néglige aucune piste. Merci, Mike. Tenez-moi au courant. Bien, monsieur.
Étant donné la situation, il serait peut-être préférable d'annuler l'interview. Non, ça soulèverait trop de questions. On accueillera l'équipe télé par l'entrée Est à l'écart du piratage. Je suis d'accord, on doit faire comme si de rien n'était. Oui, nous deux, on va voir la députée Hook Stratton pour soumettre les nominations comme convenu. Très bien. J'aimerais assez nommer le reste du gouvernement par voie légale sans vote. Ça faciliterait grandement les choses. Ça aiderait aussi de choisir un chef de cabinet. Ce sera tout. Merci. J'ai les derniers recours en droite. D'accord, pose ça là, je les remonte tout de suite. Vous croyez qu'il y en a d'autres? 36 heures. C'est possible, mais j'y crois plus trop. Comment McLeish a-t-il survécu? Des bouts de verre ont volé jusqu'à un demi-kilomètre. 4000 tonnes de décombres sont par terre. Certaines choses défient la logique quelquefois. Et le bon sens ou la science. Mais ces mêmes choses nous redonnent aussi espoir quand le monde devient un enfer. C'est pour ça qu'on le surnomme le miraculé du Potomac. Est-ce que quelqu'un lui a parlé? Non, il est à Bethesda sous surveillance médicale. Il est aussi le seul survivant témoin du meurtre de 1000 personnes. Vous ne croyez pas qu'on devrait aller l'interroger? Il a pu voir quelque chose. Il nous faut toutes nos ressources à l'œuvre sur Vous place. avez déjà plus de 50 agents qui passent au crible les décombres et qui mettent des gens sur écoute. Ce n'est pas... Je dis juste qu'il faudra recueillir une déposition un jour ou l'autre. Ne me le faites pas regretter, d'accord? Seul l'ordinateur du président a été visité. Oui, mais je ne vois pas s'il y a eu violation de données. La plupart du temps, une analyse de fréquence suffit à localiser les fonctionnalités infectées. Ça, c'est bizarre. Quoi? Un fichier PAL dans un format étranger. Le président Kirkman est sorti du territoire dernièrement. La ligne rouge refonctionne depuis hier. Si vous voulez vraiment devenir chef de cabinet, faudrait peut-être partir un petit peu plus tôt le matin. Non pas que ce soit vos affaires, mais mon copain m'a demandé en mariage ce matin et ça aurait été grossier de le planter en pleine demande. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Dis-moi, pourquoi? Le syndrome de l'accélération post-catastrophe. Les événements traumatisants, souvent, ça pousse pas mal de gens à réévaluer leur vie, les envies de bébé, les mariages, les divorces. C'est arrivé après le 11 septembre. Vous avez de la veine, en fait. En vérité, j'ai pas encore dit oui. J'y suis. Vous voulez que j'accepte? Comme ça, j'aurai la tête ailleurs et vous deviendrez chef de cabinet. Waouh, ça alors, impressionnant. De quoi est-ce que vous parlez? Eh, l'amour à Washington, c'est pas chose fréquente, Emily. Vous avez de la veine, je vous dis. Madame? Désolée pour le retard, madame la députée Stratton. Rentrons dans le vif du sujet, madame. Nous avons dressé une liste de nominations potentielles. Puisque vous représentez de fait le Congrès... Ce seront probablement les confirmations les plus rapides de l'histoire. Permettez-moi une question. Est-ce que le président Kirkman a eu un bon d'achat d'informatique pour Noël, ou est-ce que la Maison-Blanche aurait des problèmes de sécurité éventuellement? Comment ça? J'ai vu le staff informatique déménager tous les ordinateurs de l'aile ouest. De simples petits soucis techniques, ce n'est pas un problème. Mademoiselle Rhodes, monsieur Shore, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Quoi, maintenant? Oui, monsieur. C'est important. Veuillez nous excuser, madame la députée. Peut-être est-ce lié à ce problème que vous n'avez pas. Vous vouliez nous voir? Oui. La NSA et la Sécurité nationale viennent de finir l'analyse du piratage. Tous nos fichiers de données, nos codes, tout est intact. Vous êtes en train de dire qu'ils n'ont rien volé? Non. Mais ils ont laissé un petit souvenir. Je suis Majid Nassar. Dans votre bâtiment du Capitole, les frères d'Al-Sakar de la Brigade des Martyrs ont annihilé votre gouvernement, afin que vous aussi puissiez faire l'expérience de la terreur et de la mort que vous avez répandue sur nos terres. La justice est notre guide et nous sommes des millions. Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Monsieur le Président, vous demandiez plus de preuves. Les voici. Nous l'avons, notre ennemi. Et on est absolument certain que c'est Majid Nassar?
Oui, monsieur. Le contre-terrorisme a confirmé que le dialecte correspondait. Analyste facial, psychologue du comportement, profiler djihadiste, tous sont d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Al Jazeera se chargeait sans problème de relayer les communiqués de Ben Laden. Pourquoi Nassar irait s'embêter à pirater tout à coup le réseau le plus sécurisé du monde? Juste pour m'adresser cette vidéo? Ça n'a aucun sens. Il nous montre qu'il en est capable. Il nous nargue. C'est de l'arrogance. Monsieur le Président, j'attire votre attention sur le fait qu'Al-Sakar a déjà revendiqué des attentats perpétrés par d'autres par le passé. La boîte de nuit au Maroc en 2013... Je me souviens, oui, ils affirmaient avoir posé les bombes, mais les services secrets israéliens ont prouvé que c'était Al-Shabaab. D'accord. D'autres raisons de penser qu'Al-Sakar n'est pas derrière cette attaque? N'hésitez pas, je vous prie. C'est le moment ou jamais. Monsieur le Président, Jason Atwood, directeur adjoint FBI. On s'est croisés sur le site. Vous avez une autre théorie? Pas moi, un de mes agents. Il est persuadé qu'il s'agit d'une fausse preuve pour qu'on incrimine Al-Sakar et qu'on ne soupçonne pas d'autres suspects. Quelle preuve? La charge qui n'a pas explosé. Il pense que ce n'était pas une erreur et qu'elle a été placée là pour qu'on la trouve. Et vous le pensez aussi? Je ne sais pas trop, mais c'est un très bon agent. Monsieur, quels sont vos ordres? Jusqu'à confirmation que Nassar a bien fait ce qu'il prétend. Personne ne voit cette vidéo en dehors de ces murs, c'est clair? En attendant, traquez ce fils de pute, général. Qu'il se terre dans une grotte ou dans un trou de souris. Je veux qu'on me trouve Majid Nassar. Et nous sommes des millions. Allahu Allah est grand. Allahu Allah est grand. Allahu Allah est grand. Merci de m'avoir montré ceci, monsieur. J'ai su que vous vous posiez des questions par rapport au déménagement dans l'aile ouest. Et comme vous représentez le Congrès, je trouve important de vous alerter sur tout ce qui touche à la sécurité nationale. Je vous remercie. On ne peut pas encore diffuser ceci, j'espère que vous le comprenez. On doit d'abord s'assurer que ce qui est dit dans cette vidéo est vrai. Autrement, nous courons le risque de lancer un appel aux armes. Serait-ce vraiment si terrible que ça? Sauf votre respect, monsieur, il nous faut un ennemi. Et rapidement. C'est la seule chose qui nous rassemblera après cet horrible attentat. Kimball, il nous faut le bon ennemi. On doit être absolument certain de qui a fait ça avant de répliquer. Et personnellement, j'ai un petit peu de mal à accepter l'idée que le seul moyen de réunir une nation est de faire la guerre. Vous allez devoir prendre des décisions difficiles, monsieur. Au nom du Congrès, je tiens à vous assurer de mon soutien à 100%, quoi que vous décidiez. Merci. Je ne voudrais pas être à votre place, monsieur. Sachez bien qu'on est deux, alors. Bonne chance avec Elisabeth Vargas. Bien que ce soit inutile, vous n'avez pas besoin de ça. Monsieur le député McLeish, agent spécial Anna Wells du FBI. FBI? Comment vous sentez-vous? Vivant. Je me sens chanceux. Pour l'essentiel. Je sais que c'est un peu tôt, mais... je suis là pour consigner tout ce que vous pourrez me dire à propos de ce soir-là. La moindre chose qui peut vous revenir. Un détail inhabituel, inexplicable. Je ne vois rien à dire. J'étais tranquillement assis. J'écoutais le président parler et ensuite... c'est le noir complet. J'ai perdu des amis, des collègues. Tant de monde. La seule chose que je comprends pas, c'est... pourquoi moi? Pourquoi j'ai survécu? Quoi que vous trouviez, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Tyler? Désolé pour le retard. Tom Kirkman. Le président. Je sais. Les mots sont faibles, mais je vous prie d'accepter mes sincères condoléances. Bonjour, je suis Seth Wright. J'ai écrit mes premiers discours pour votre père. Navré pour vos parents. Merci. Seth travaille sur un éloge funèbre pour les obsèques de votre père aujourd'hui. On aurait aimé que vous apportiez une touche personnelle. Oui. Mon père était... c'était un grand homme. J'avais un profond respect pour lui. Comme président. Mais par contre, pour moi, c'était juste...
Papa. Je veux dire, il faisait le boulot le plus dur du monde. Il y avait toujours une demande venant de quelqu'un, quelle que soit l'heure, mais... peu importe, il était toujours là pour moi. Et maintenant... Je suis conscient qu'il était d'une grande exigence. J'en suis conscient aussi. Pourquoi on laisse pas Léo ranger ses affaires? Parce que c'est notre nouvelle maison et que j'ai envie qu'il s'y sente bien. Et parce que Léo s'est pas rangé. Chérie, c'est moi, je suis obligé de faire vite. On m'attend pour l'interview. Pour le dîner de ce soir, je propose un repas en famille tous les 4, 18h30. Ah oui? Mais ça vient de qui cette idée exactement? Quoi, je peux pas moi-même décider de dîner en famille? Bien sûr que si, à ce soir. Je t'aime, à plus tard. Maman, c'est quoi ça? Oh, ça, ce sont des cachets pour les maux de tête. Il doit souvent avoir mal à la tête alors. Très bien, allons-y. On enregistre et c'est diffusé ce soir. Cette interview est exclusive. Toutes les chaînes la voulaient, mais Elisabeth Vargas est bien vue dans notre camp. Et si elle aborde la panne de courant? Aucune chance, monsieur. Rien à filtrer. C'est pour vous présenter aux gens, surtout. Il faut montrer de la poigne, mais être accessible. Être brillant, mais suffisamment proche. Pourquoi pas sincère? Ah oui, ça peut aussi. Ah oui, pourquoi pas. Soyez sincère, si vous voulez. J'aime bien sincère. C'est stupéfiant que le député McLeish ait pu survivre. C'est une formidable nouvelle qui fait chaud au cœur en cette période éprouvante. Assurément éprouvante pour un président quand on songe à la rébellion du gouverneur du Michigan, aux quasi-émeutes du Capitole. Eh bien, heureusement, ces crises ont été évitées. Mais je dois reconnaître que les Américains ont cette capacité unique de donner le meilleur d'eux-mêmes dans les pires circonstances. Et je compte sur eux pour surmonter ceci autant qu'ils comptent sur moi. Votre précédent poste au sein du cabinet était secrétaire au logement et au développement urbain. Ce n'est pas la rampe de lancement traditionnelle pour atterrir directement au bureau ovale. Non, non, pas vraiment. Et pour être honnête, pas un seul instant je n'ai eu l'ambition de me présenter à la présidence. Jamais. Quand je suis venu à Washington, c'était pour aider les gens. Une dernière question, Monsieur le Président. Cette information est tout à fait récente et j'aimerais vous donner l'occasion de réagir. D'après certaines de nos sources, et j'attends votre commentaire là-dessus, où est-ce qu'elle va? Il semblerait, j'en sais rien, mais j'aime pas, que le président Richmond vous ait limogé de son cabinet le jour même de l'attentat du Capitole. Monsieur le Président, vous a-t-on limogé? Et si tel est bien le cas, comprenez-vous pourquoi certains contestent votre légitimité en tant que président des États-Unis? Monsieur le Président, vous a-t-on limogé? Monsieur, s'il vous plaît. Désolé, vous voulez bien m'excuser quelques secondes? Bien sûr. Merci. Je n'ai pas la moindre idée de comment ils ont eu cette information. Peut-être le piratage? Selon la NSA, nos fichiers n'ont pas bougé. C'est enregistré, je vais devoir répondre. Il faut jouer franc jeu. Vous rigolez, j'espère. Aaron, l'info court déjà, et puis il n'a pas été limogé. Personne ne captera jamais la nuance, monsieur. Si vous le reconnaissez, vous sapez votre présidence avant qu'elle n'ait commencé. Niais, et c'est sur un mensonge que vous débutez votre mandat. Il faut que j'y retourne. Très bien. Désolé pour l'interruption. Vous voulez bien reposer la question? Naturellement. Monsieur le Président, avez-vous été limogé par le président Richmond le jour de l'attentat? Non, on m'a offert une toute autre mission, un poste d'ambassadeur, que je n'avais pas encore accepté. Aviez-vous demandé cette mutation? Non, aucunement. Donc peut-on dire sans risque que le président Richmond ne voulait plus de vos services dans son gouvernement? Oui, on peut le dire. Repasse-moi l'angle sur McLeish, encore. Tu cherches quoi, en fait? Une explication à la mort d'1 millier de personnes, Chuck. Là, un peu avant. Là où ça coupe. Arrête, regarde. Quoi, le timecode? Le Capitole a explosé à 10:08:04, non? Alors pourquoi ça arrête de filmer 34 secondes avant que le Capitole n'explose? Ouais, Klein a mis son nez là-dedans. Et sa thèse, c'est que quelqu'un aurait bidouillé le tableau de contrôle sur place. Depuis l'endroit où les caméras sont pilotées. C'est pas évident à prouver parce que le poste a explosé, évidemment. Ok, d'accord, rembobine, s'il te plaît.
Là, arrête. Zoom. C'est qui la femme qui prend des photos? J'en sais rien. Regarde le plan de salle. Et ensuite, je veux que tu télécharges le contenu de son cloud. Je veux voir toutes les photos de ce soir-là. Peut-être qu'elle en a pris une pendant ces 34 secondes. Tu me demandes de pirater le téléphone d'une défunte sans ordre officiel? Ça prendrait trop longtemps. Ça va pas ramener ces pauvres gens à la vie, tu sais. Chuck, la plus grande attaque terroriste depuis le 11 septembre vient d'être perpétrée sur notre sol. Je veux savoir ce qui s'est passé. Si on respecte les règles, on n'a aucune chance. Fais-le. C'est plus là. MDMA, c'est ça? Maman, En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. c'est parce que tu crois... Ah oui, vraiment? Parce que moi, tu vois, j'ai comme l'impression que mon fils deal de la drogue. Possession et revente de stupéfiants. C'est puni par la loi. C'est Penny qui les a trouvés. Est-ce que tu as conscience de ce qui aurait pu lui arriver si elle avait avalé un seul de ses cachets? Mais attends, maman, elle a 8 ans, ça va, elle est pas débile. J'attends des excuses. Madame, le cortège pour les obsèques est prêt à partir. J'arrive. J'en ai pas fini avec toi. Tu m'as l'air ailleurs, tout va bien? Oui, c'est à cause de Léo. Mais ça peut attendre. D'accord. Monsieur le Président, avec les changements que vous aviez demandés. Continue, je te rattrape. Désolé, monsieur, les imprimantes sont toujours hors service. Très bien, excellent. Est-ce que c'est votre éloge? Tyler, oui, j'ai apporté quelques petits changements de Oui, ben oubliez, ce n'est plus nécessaire. Je comprends pas bien. J'ai vu un bout de votre interview en ligne. Mon père vous avait limogé. Hors de question de vous servir des obsèques de mon père pour asseoir votre image présidentielle alors qu'il n'avait plus d'estime pour vous. Je vous en prie, Tyler, vous Non, comprenez. pas la peine. Gardez ça pour votre prochaine interview. Tyler. Il n'a pas le droit. Vous êtes le président. Non, il a perdu son père. Je préfère qu'on respecte sa volonté. Allons-y. Tyler a vu l'interview. Il ne veut pas de mon éloge funèbre. Mon père adorait son travail. Et plus que tout encore, il adorait l'équipe qui l'entourait. Il était reconnaissant de compter des alliés dans le camp adverse. Et je sais qu'il apprécierait que l'un d'eux dise aujourd'hui quelques mots. Et qu'est-ce qu'il vient de Malgré dire? leurs J'imagine divergences qu'il s'est politiques, trompé, personne ne doit prendre la parole. mon père avait pour cette personne une grande admiration et un profond respect. Et nous avons l'immense chance que cette personne nous représente en ces temps troublés. J'appelle Madame la députée Kimball Hoogstraten. Hoogstraten? Toujours convaincu qu'il fallait dire la vérité pendant l'interview. C'est pas bon du tout, ça. Non. Merci beaucoup, Tyler. Voilà ce que ça rapporte, l'honnêteté à Washington. L'opportunisme. Et lorsqu'il a quitté les forêts de pins de sa Louisiane pour les hauteurs du pouvoir sur le Potomac, mon ami, le président Richmond, ne pouvait pas une seconde imaginer qu'il serait fauché par les ennemis de la liberté. Alors me reviennent les paroles de Lincoln, plus vraies aujourd'hui que jamais. Qu'un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. Quoi, plus c'est gros, Que plus ça Dieu vous passe. bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Madame,
garde rapproché de Léo vient de m'appeler. Il s'est fait déposer au 88 Hartford Drive. D'accord, merci, Mike. Monsieur le Président, Un discours exaltant, Madame la députée. un problème, monsieur? Non, aucun, Kimball. Républicains, démocrates, indépendants, nous sommes tous américains aujourd'hui. C'était bien vos paroles. Depuis que la vidéo d'Elizabeth Vargas est sortie, c'est la pure folie sur les réseaux sociaux. Le survivant désigné ou l'arnaqueur désigné? Hashtag président bidon, il cartonne celui-là. Écoutez ça dans le Washington Post. Un discours de la députée fort à propos, et quand on sait à présent que Kirkman a été limogé, on peut se demander si le pays n'est pas dirigé par le mauvais survivant désigné. Waouh. Dans mes souvenirs, c'était plus grand. J'en ai pour une minute. Léo? Je sais pas. Tu ne sais pas quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que t'es là pour ça, hein, pour entendre une explication. Comme je voulais attirer l'attention ou je jouais avec le feu. Est-ce que c'est pour ça? Non, 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 je t'ai dit, je sais pas pourquoi. Je sais que j'ai merdé, mais les gens font parfois des trucs sans qu'il y ait forcément une raison. Je suis pas d'accord. Il y a toujours une raison. Je crois que la raison qui t'a poussé à rentrer chez toi est la même qui fait que ton père et moi voulons dîner en famille ce soir. C'est une façon de nous raccrocher à ce que nous étions avant l'attentat. Léo, la Maison Blanche n'est pas la cause de nos problèmes. Ils ont déménagé avec nous. Et papa, il dit quoi? Tu lui as dit? Non, pas encore. Ça va le rendre tellement furieux. On dîne à 18h30. On avisera à ce moment-là. Tiens. Tyler, c'est Tom Kirkman. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Je tombe mal? Non, entrez. Je crois que Tyler Richmond filtre mes appels. Désolé pour ce qui s'est passé. Il était très beau, votre élage. Dommage qu'il n'ait pas pu l'entendre. Merci, monsieur. À propos de Tyler, après les funérailles, j'ai croisé deux copains, ex-collègues, plus proches que moi de l'ancien président. Ils m'ont rapporté que Tyler et son père s'étaient fâchés il y a 2 ans environ. Ils ne se parlaient plus depuis, pas un mot. Waouh. C'est pas le tableau qu'il a décrit. Secrètement, tous les fils ont envie de croire qu'ils sont aimés par leur père. Il est peut-être plus facile de mentir à la face du monde que d'être honnête avec soi-même. Ouais. Ces images exclusives nous proviennent d'une de nos sources très haut placées au sein de la Maison Blanche. La vidéo nous montre Majid Nassar, le chef d'Al-Sakar, la faction militante basée en Algérie. Quelqu'un a parlé. Qui? Cochrane? Non, c'est pas son style. Wyatt, faites venir la députée Hook Stratton, tout de suite. Pardonnez-moi, monsieur, mais je n'ai pas fait fuiter cette vidéo. Je me demande pourquoi vous m'accusez. Parce que vous m'avez dit en face qu'il nous fallait un ennemi. Eh bien maintenant, nous en avons un. Et je sais à présent que vous n'êtes pas un coup bas près. Je vois que mon discours n'est pas encore passé. Désolé, c'est encore un peu récent. Et je vois se profiler un schéma récurrent qui ne me plaît pas. Monsieur le Président, j'ai été honnête la dernière fois et je peux vous assurer que je le suis aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai fait fuiter cette vidéo. Mais celui qui l'a fait vous rend un service incommensurable. Et comment cela peut-il être possible? Patientez. Dans 1 heure ou 2, on ne parlera plus de votre éventuel limogeage ou de mon discours aux obsèques. On ne parlera plus que de notre ennemi impitoyable. Et tout le monde sera d'accord pour se rallier derrière notre leader, Tom Kirkman. Mais on n'a pas encore prouvé que c'est ce groupuscule qui nous a attaqués. Ça, je regrette, mais vous n'avez plus le choix maintenant. Vous n'êtes peut-être pas prêt, mais vous êtes très officiellement notre commandant en chef. Ce sera tout. Kimball. Monsieur? La dernière fois, vous avez dit ne pas vouloir ma place. Vous le pensiez vraiment? Oui. Pour l'instant. Pour l'instant? Et dans 3 ans? En fait, les primaires commencent dans 2 ans et demi. Mais c'est un détail. Je vous l'ai dit, je suis honnête.
Vous vouliez me voir? Vous pensiez demander à un technicien de passer outre le 4e amendement sans que ça se sache? Jason, on n'a plus de gouvernement. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Ça ne doit pas être le Far West pour autant. Un agent de chaque unité spéciale travaille 24 heures sur 24. Si vous enfreignez la loi, vous compromettez tout le boulot qu'ils abattent. C'est vrai. Je sais. Quoi que vous fassiez, je comprendrai. Asseyez-vous. Le labo a mis à jour la liste des morts identifiés. Un des nouveaux sur la liste est le sénateur Scott Wheeler. Je suis désolé. Vous saviez? Allons, je travaille au sein de la plus grande agence de renseignement du monde. Si je ne le savais pas, vous diriez quoi? Ça remontait il y a 1 an. Ça n'allait plus dans ce couple. Vous connaissez l'histoire. Lui et sa femme allaient se séparer ou en tout cas, c'est ce que je me racontais. Ce job n'est pas facile. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui s'inquiète pour nous le soir. Alors, ne vous faites pas de reproches. Pardon, j'ai dépassé les bornes. Non. Vous avez fait un mauvais choix. Mais à partir de maintenant, il faut faire les bons. En serez-vous capable? Oui. Dans toute la presse, le changement de cap est très net. On ne couvre quasiment plus qu'Al-Sakar et leurs revendications. Sur les réseaux sociaux, c'est la même tendance. Bien, on dirait qu'on est de retour dans la partie. C'est ce que j'appelle du gagnant-gagnant. Je suis désolé de vous interrompre. Restez assis. Aaron, je peux vous voir 1 minute? Oui, monsieur. Ok, vous me tenez au courant. Monsieur, les médias ont pris le bon cap à présent. Cette petite vidéo, je vous assure qu'elle a changé la donne. Je sais que ça vient de vous. Ah, monsieur? C'est vous qui avez fait fuiter la vidéo. Vous étiez dos au mur, monsieur. Le pays était à cran. La presse aiguisée, c'est S'il vous plaît, Aaron. Plus personne ne s'amuse à parler du mauvais survivant désigné maintenant. Ils se rallient autour d'un ennemi commun. Et ils seront bientôt unis derrière leur commandant en chef. Je ne suis même pas sûr de la cible alors qu'il est. Je ne suis pas prêt à déclarer la guerre. Navré, monsieur, mais c'est une décision que vous ne pourrez prendre que si vous restez président. Et ça paraissait compromis il y a encore 6 heures. Votre geste n'est pas seulement des plus sournois ou totalement cynique. C'est clairement de l'insubordination. Je ne vous apprends rien en vous disant que beaucoup de gens autour de vous aimeraient vous voir échouer. Je veux vous aider à réussir. Vous permettre de prendre votre envol. Alors oui, j'ai agi comme une tête brûlée. Je le reconnais. Mais je suis persuadé que j'ai bien fait. Si vous n'êtes pas de cet avis. Tenez, voici ma lettre de démission. Vous êtes libre de l'accepter au moment de votre choix. Monsieur le Président, Tyler Richmond. Merci. Je suis là, pourquoi? Je vous en prie, asseyez-vous. Je tiens sincèrement à m'excuser. Pardon, je n'aurais pas dû vous demander de venir plus tôt dans la journée pour vous faire parler de votre père. Je voulais nourrir mon éloge d'anecdotes. C'était très maladroit et j'en suis désolé. Mais je me suis souvenu que moi j'avais une anecdote pour vous. La fois où mon père vous a mis dehors? Non. Non. Il s'agit de la fois où votre père a pris presque 1 heure lors d'une réunion de cabinet pour nous parler de votre récital de printemps à Williams l'an dernier. Non, vous faites forcément erreur. Bartok, concerto pour violon numéro 2, je crois. Oui, mais mon père n'était pas là. Il avait une réunion. Il était là, au fond de l'auditorium.
Écoutez, je crois que je le saurais. Des hommes des services secrets l'escortaient, ils portaient une casquette de baseball. Ils voulaient que l'attention reste sur vous. Non, je suis sûr Ils que ne tarissaient pas de compliments sur votre art, votre discipline, votre rigueur, votre talent. Il était tellement fier. C'était une belle parenthèse. Et à la fin, il a distribué à tous un programme. J'ai demandé à Wyatt, mon assistant, de se rendre à mon ancien bureau pour le récupérer. Il était là. Tyler, je crois qu'il a toujours été là. Je suis désolé qu'il n'ait pas pu vous le dire lui-même. Est-ce que vous permettez que... J'en serais très heureux. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Merci. Monsieur le Président. Je vous en prie. Oui, Chuck, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de bosser sur les images de l'état de l'Union. Il faut que tu vois ça. Bouge pas, j'arrive. Vous vouliez me voir? Emily, je vous en prie, asseyez-vous. Dire la vérité lors de l'interview n'était peut-être pas la plus intelligente des manœuvres. Mais je l'ai senti comme ça. Ça me ressemble, je veux être ce genre de président. Je suis du même avis. Je me suis décidé pour mon chef de cabinet. Vraiment? Autant vous l'annoncer sans perdre de temps. J'ai décidé de choisir Aaron. Je vous demande pardon. Je sais que vous émettez des réserves sur Aaron et je vous comprends. Mais j'ai besoin d'un politique qui puisse réfléchir différemment de moi. Je suis capable de ça également. Mais j'ai besoin de vous. Et pas d'une autre. Oui. Je serais sincèrement incapable d'y arriver sans vous. Vous êtes à mes côtés depuis mes débuts dans la fonction publique. On s'est toujours battus ensemble, au service de la bonne cause. Mais cette fois, ça dépasse ce que les analystes les plus fous auraient pu prévoir. Et la vérité, c'est que j'ai peur. J'ai peur d'échouer. Peur de faillir dans ce moment décisif. J'aimerais vous nommer en tant que conseiller spécial. Ce n'est pas un lot de consolation. Vous auriez accès à tous les dossiers. S'il vous plaît. Ce sera un honneur. Mais ne comptez pas sur moi pour faire de la figuration. Si je ne suis pas d'accord avec Aaron, je le dirai. Je n'en attendais pas moins de vous. Merci. Monsieur le Président. Le dîner en famille. Oh, et merde. Ça vous va comme un gant. Le bureau. Mes sincères félicitations. Alors, sans rancune, je suis sûr que je peux nous trouver de verre. Il faut que je rentre. Moi, je décroche une promotion et vous un fiancé. C'est sûrement vous la vraie gagnante. J'ai dit non. Ce n'est pas parce qu'on vient de vivre une catastrophe qu'on doit se marier. Oh là, j'ai pas dit ça. Non, mais vous aviez raison. Je ne serai plus en retard, en tout cas. Et je n'ai pas dit ça non plus. Mais Aaron, ne prenez pas trop vos aises. Parce qu'un chef de cabinet, ça se remplace facilement. Bonne nuit.
Salut, papa. C'est lui. Approche. Ça va? Qu'est-ce que tu fais encore debout si tard? On a préféré t'attendre. Bonsoir. Où est Léo? Je l'ai autorisé à dormir chez un copain cette nuit. En pleine semaine? Ça a quelque chose à voir avec ce que tu voulais me dire? C'est ça. Finalement, j'ai changé d'avis. Salut. La famille au complet, hein? Oui. Je me fais choper à cause de toi et maintenant tu veux m'aider? Tu sais, j'ai toujours eu du mal avec les ordres. Et t'es trop une rebelle, toi. Qu'est-ce que t'as? D'accord, je suis allé dans le cloud de cette femme et effectivement, elle a pris 2 photos entre la fin de l'enregistrement et le moment de l'explosion. Les fameuses 34 secondes? Ouais. Fais-moi voir. Ici, le député McLeish est tranquillement assis. J'ai déjà vu ça. Attends, s'il te plaît. Cette photo a été prise 6 secondes plus tard. Je peux pas te dire ce qui s'est passé ce soir-là, ni comment ils ont fait et pourquoi. Mais je peux te dire que si McLeish a survécu, c'est parce qu'il n'était plus là. Aaron Shore? Aaron, c'est moi. Monsieur le Président? Vous m'avez forcé la main en rendant public cet enregistrement. Votre manœuvre risquée va mettre la patience du peuple américain à rude épreuve. Par conséquent, votre première mission en tant que chef de cabinet sera de trouver le groupuscule Al-Sakar, et vite. Ou c'est ma patience qui risque d'avoir des limites. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Votre patron est un personnage intrigant. J'ai ce que vous avez demandé. C'est intéressant. Tout dépend de votre camp.